Bon ben voilà les gars, on a un Iveco, c'est un beau petit camion. Par contre il passe plus au contrôle parce qu'il est bien rouillé en dessous. Enfin bien, j'en ai vu des bien pires. Donc sous les batteries, ça c'est le coup classique, ça a pourri. Vous voyez, j'ai coupé toute la tôle qui était morte, j'ai commencé à sabler. Alors ça s'est réoxydé effectivement parce que j'ai pas fini le traitement. Là j'ai démonté tout ce qui est système de chauffage et tout pour traiter ces trouilles apparentes, parce que ça va revenir. En dessous, le châssis, vous voyez, j'ai attaqué le nettoyage, le sablage. Là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais je sais un peu ici. Voilà, vous voyez, on voit pas grand chose, mais c'est bien attaqué. Hein. Les pieds de caisse, ils sont bouffés. Et je vais vous montrer une petite anecdote, c'est que derrière, ça avait déjà été réparé. Vous voyez, ça avait été réparé, mais on voit mal. Ils avaient changé, ils avaient coffré, ils avaient remis des tôles pliées, c'était propre, mais ils n'ont pas fait d'évacuation. Donc ça a de nouveau pourri. Donc moi je travaille comme ça en fait, je vais vous montrer. Quand c'est mort, quand c'est mûr, je coupe, vous voyez, je coupe. C'est ça les morceaux. Vous voyez, ça c'est le dessous de la batterie. Il en reste encore la tôle, mais moi je coupe quand c'est complètement mort comme ça. Je coupe, je sable. Alors là, je vous fais un petit rappel. J'ai fabriqué un canon de sablage avec un système Venturi. Alors il y en a, ils s'en foutent de ma gueule, mais la vérité, ça sable pas longtemps parce que j'ai une petite cuve. Ça sable pas longtemps parce que j'ai une petite cuve. Mais ça fait un effet Venturi, ça aspire le sable et c'est branché en direct en sortie de cuve. Si j'avais une cuve de 500 litres et un compresseur à vis, je vous garantis que ça sablerait comme une sableuse de BTP. Ça, je vous garantis. Alors, si vous avez un compresseur à vis chez vous et une cuve de 500 litres, vous mettez le même système avec une vanne carte tour, avec un flexible de BTP, d'agricole ou quoi, et vous faites cette pièce-là, vous faites un canon, il faut que le trou soit plus gros que le trou de dépression qui aspire le sable. Parce que de base, je m'étais inspiré de ça. De ça, c'est une buse hydrosablage. Voilà. Et ça marche. Mais ça, le sable, il est mort après. Le sable, il est mort et ça bouffe du sable à gogo, quoi. Un sac de sable, tu fais même pas 50 cm². Donc, on a reçu les produits. Je vous explique comment ça va se passer. Je vais tout décaper, tout sabler. Ensuite, je vais passer dans un premier temps de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, ça fait rouiller. Donc, ça attaque la rouille. Ça démonte la rouille, en fait. Mais ça fait rouiller. Alors, il faut rincer. Et là, j'ai commandé, je vais le recevoir. Je vous montrerai de toute manière toutes les étapes. Je vais recevoir l'acide phosphorique. Il neutralise le chlorhydrique, le phosphorique. En fait, on inverse le pH. Et ensuite, on sèche bien et on applique un dérouilleur, un anti-rouille. Et ensuite, on met des produits type époxy qui sont antiphosphatants direct sur le châssis, sur le dessous de la caisse, bref. Et on va couvrir avec du Blackson, mais le Blackson, faut que ce soit traité d'abord. Couvrir avec le Blackson dans les passages de roues, là où il peut y avoir des impacts de gravier. Et peindre le Blackson. Sinon, ça fait éponge et ça rouille. Donc, ça, c'est mon expérience qui parle. J'ai fait pas mal de véhicules qui étaient pourris la rouille. J'ai pu voir au fil des années leur évolution. Quand je travaille sur de la rouille avec les acides et tout ça, ça ne bouge plus. Voilà. Ils mettent dans les réservoirs de moto, ils mettent de l'acide phosphorique. Il y a des kits qui existent. Et ensuite, ils passent une espèce de résine. Moi, je déconseille de mettre la résine parce que, en fait, ça bloque la rouille entre la résine et la tôle. Donc, automatiquement, ça rerouille et la résine se décolle. Bref, c'est un vrai merdier. Vaut mieux faire des bains régulièrement à l'acide de son réservoir jusqu'à ce qu'il ne perce pas. Parce que s'il perce automatiquement, on est obligé de mettre de la résine.
Et effectivement, là, on n'a plus trop le choix. Mais tant que le réservoir est étanche, vaut mieux neutraliser la rouille avec de l'acide. Et garder tout le temps un réservoir plein lorsque vous ne roulez pas avec votre véhicule. Voilà.